Chaque année, en août, j'ai envie de changer des choses chez moi. J'essaie de résister, mais parfois tout s'accumule et je craque. Cette année en faisait partie. À première vue, rafraîchir paraît plutôt sympa, non ? Mais en réalité, ta maison se retrouve complètement en désordre pendant des semaines et des semaines. Avec le bazar causé par un enfant de 4 ans, ma femme et moi sommes trop fatigués pour passer l'aspirateur le soir. C'est pourquoi les aspirateurs robots sont censés nous éviter exactement ça. Et j'en ai essayé beaucoup, mais il semble généralement y avoir un problème très similaire avec chacun d'entre eux que j'ai utilisé. Ils te forcent en quelque sorte à choisir entre deux camps. Soit il est rapide mais nettoie mal, tu dois quand même passer l'aspirateur balai, soit il nettoie bien, mais c'est vraiment très long. Je veux vraiment être la personne qui laisse un robot s'occuper de ce genre de tâches. J'en ai juste pas encore trouvé un qui soit à la fois puissant et rapide. Quand Dreamy m'a contacté pour sponsoriser une présentation du L60 Ultra PE, j'ai accepté. J'ai souvent utilisé leurs produits, ils font peut-être un excellent aspirateur. Quand j'ai ouvert le bac à poussière, après le premier vrai nettoyage, j'ai ressenti un tel dégoût que je me suis demandé dans quoi j'avais vécu sans le savoir. Donc le robot avait clairement la puissance, et il ne me restait plus qu'à vérifier s'il avait aussi la rapidité. Et il s'avère que oui, mais pas comme je m'y attendais. Mais avant de voir ce que cet appareil fait réellement, laissez-moi faire quelque chose pour vous en vous remerciant de regarder mes vidéos. Et pour vous remercier, j'aimerais vous donner une chance de gagner 200$. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un commentaire ci-dessous avec votre meilleure blague de papa sur le thème du ménage. Mettez un pouce bleu à la vidéo et assurez-vous qu'il y ait un moyen pour que je puisse vous contacter via votre compte YouTube, afin que je puisse vous prévenir au cas où vous gagneriez. Je laisserai ce concours ouvert pendant 10 jours, et je choisirai un gagnant au hasard, ouvert à l'international. Avant d'aborder tous les avantages de cet aspirateur, et ils sont nombreux, vous avez déjà vu tout ce qu'il a ramassé sur mes sols. Je dois quand même mentionner ce que je n'ai pas aimé pour les mettre de côté. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Alors, si vous ne le savez pas, la toute première chose à faire quand vous installez ces robots aspirateurs, c'est de le laisser sortir et cartographier votre maison. Il essaye de créer une carte de nettoyage pour vous. Parfois, cela peut prendre vraiment beaucoup de temps, parfois non, ça dépend un peu de la marque. Quand je l'ai fait pour la première fois avec le Dreamy, il a scanné ma maison vraiment rapidement, presque de façon suspecte, et lors de ce premier nettoyage, mes soupçons se sont à peu près confirmés. Il est évident qu'il n'a pas bien travaillé sur ce premier scan. Le robot faisait des erreurs là où il n'aurait pas dû. J'ai déjà utilisé des produits Dreamy auparavant. J'avais l'impression que ces produits devaient être meilleurs. J'ai donc arrêté à mi-chemin le premier nettoyage, supprimé la carte et refait la cartographie de toute la maison. Cette fois-là, ça a pris beaucoup plus de temps, ce qui pour moi semblait normal. Maintenant, c'est juste mon expérience personnelle. Je ne pense pas que tous ces robots rencontreront ce problème au départ, mais je voulais partager mon expérience pour montrer que la solution est très simple. Ces machines sont très complexes, alors je me suis montré un peu indulgent et il est devenu très précis. Si vous avez les mêmes soucis au démarrage que moi, il suffit de refaire sa cartographie et tout ira bien. Ce sont les seuls problèmes que j'ai rencontrés. Après avoir surmonté ces problèmes, tout s'est bien passé. Passons aux bonnes nouvelles sur cet appareil. La première chose que j'ai remarqué, c'est sa puissance. Il est annoncé avec une puissance de 30 000 pascal. Dans le monde des aspirateurs robots, c'est beaucoup de puissance. J'ai préparé une démonstration dans ma cuisine pour que vous puissiez la refaire chez vous et comparer votre robot à celui-ci. J'ai mis du riz sec, des céréales écrasées et des miettes de bâtonnets de légumes, reflétant assez bien l'état habituel de mon sol de cuisine. J'ai ensuite réglé le L60 Ultra PE au maximum et l'ai fait passer en un seul passage sur ces petits tas, uniquement dans cette partie de la cuisine. D'habitude, avec ces robots, je les règle toujours sur 2 passages, quoi qu'il arrive. Ils ne sont généralement pas assez puissants pour tout faire en un seul passage. Mais après avoir vu ce qu'il avait ramassé sur mes tapis, je voulais voir ce qu'il pouvait faire en un seul passage. Et ce truc à tout prix. Il n'a pas laissé une seule miette derrière lui. Il est juste sorti, a fait son petit motif en zigzag, puis est retourné à la station pour se vider. L'ensemble a pris environ 2 minutes. Et je sais que c'est pas une grande révélation ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, ça en avait vraiment l'air. Je me suis rendu compte que je cherchais quelque chose de rapide. Je cherchais la vitesse, mais j'abordais complètement mal la question de la vitesse. Je n'avais pas besoin que l'aspirateur soit physiquement plus rapide sur le sol. J'avais juste besoin qu'il fasse bien le travail du premier coup, sans avoir besoin d'un deuxième passage, ce qui réduit littéralement le temps de nettoyage de moitié. C'est là que tu gagnes en rapidité. Tu récupères du temps et tu as moins de petits nettoyages d'appoint à faire toi-même. Ensuite, j'ai changé d'état d'esprit et me suis dit « Ok, cool. Que peut-il faire d'autre pour m'économiser du temps ?» J'ai d'abord pensé aux cheveux longs. Ma femme et ma fille sont comme des golden retrievers.
autant par leur personnalité que par la quantité de cheveux qu'elles perdent. Elles ont toutes deux de longs cheveux épais qui traînent partout. En plus, ils sont blonds, donc difficiles à voir. C'est super. Une des corvées que j'aime le moins, mais que je fais quand même, c'est couper les cheveux emmêlés dans les brosses de mon aspirateur avec des ciseaux. Le L60 Ultra PE utilise la brosse Hyperstream Detangling Duo, composée de 2 rouleaux tournant en sens opposé, au lieu de tourner dans le même sens. L'un mélange poil souple et caoutchouc pour pénétrer les interstices du sol, l'autre, tout en caoutchouc souple, soulève la saleté des tapis. Maintenant, Dreamy affirme qu'il peut gérer des cheveux jusqu'à environ 30 cm avant qu'ils ne s'en mêlent. Pour ceux qui n'utilisent pas le système métrique, cela correspond à un peu moins de 12 pouces. Pourtant, les cheveux de ma femme et de ma fille sont bien plus longs et je n'ai jamais eu d'emmêlement avec ces brosses. Depuis que le PE gère les tâches quotidiennes, je n'ai plus besoin de retirer des cheveux de mon aspirateur vertical, ce qui me fait gagner du temps et rend le nettoyage plus autonome, ce qui est rare. Un autre désagrément chez moi que j'espérais régler avec cet appareil, c'est la disposition étrange de la maison, avec de nombreux coins et petits murs. Il n'y a vraiment pas de pénurie de petits recoins dans ma maison. Et les aspirateurs robots, par le passé, étaient connus pour laisser des zones non nettoyées dans ces coins. D'habitude, je finis par devoir prendre un balai et balayer manuellement la saleté dans les coins, puis laisser le robot faire son travail au centre de la pièce. Mais le L60 Ultra PE, c'est un nom long. Je vais l'appeler le PE. Il possède des brosses latérales et un tampon de lavage qui s'étendent jusqu'à environ 4 cm lorsqu'il détecte un coin. Rien de vraiment nouveau pour les aspirateurs robots, beaucoup d'entre eux ont ça, mais aucun ne semble vraiment s'étendre suffisamment ou avoir assez de puissance dans la petite brosse rotative pour vraiment sortir toute la saleté et la projeter vers le centre de la pièce. Avec le PE, la puissance n'est plus un souci. Depuis que j'utilise à nouveau ce robot, je n'ai plus sorti mon balai, ce qui me demande un peu moins d'intervention. Et clairement à ce stade, j'avais vraiment aucune réserve ou inquiétude quant à sa capacité à bien nettoyer la moquette du point de vue de l'aspiration. Mais ce qui me fait arrêter d'utiliser immédiatement n'importe lequel de ces robots aspirateurs laveurs, c'est de savoir si la serpillière finit par traîner sur la moquette, ou si elle peut se soulever suffisamment pour passer au-dessus de la moquette sans la toucher. Le PE soulèvera les patins jusqu'à 10,5 mm lorsqu'il détectera une moquette. C'est quelque chose que les autres robots vont toujours mettre en avant au moins, mais peu d'entre eux réussiront à détecter la moquette à chaque fois pour relever les patins. Avec le PE, je le fais tourner depuis environ 2 semaines et il l'a fait correctement à chaque fois. Je pense que ces fonctionnalités sont permises par le capteur LiDAR et l'excellente navigation et traitement embarqué. Aucune puissance d'aspiration élevée, ni aucune fonctionnalité d'extension pour attraper la saleté ne serviront à rien si le robot ne sait pas exactement où il va dans votre maison. Le principal facteur limitant l'autonomie de ces aspirateurs robots est qu'ils se perdent en naviguant dans votre maison. Le robot PE, lui, circulait sans problème chez moi. À chaque fois que je pensais qu'il allait heurter quelque chose ou passer lentement dans un espace étroit, il tournait au dernier moment ou traversait cet espace avec une grande assurance. Ce n'est pas que l'aspirateur va plus vite, mais il ne s'arrête pas ni ne tâtonne, ce qui réduit le temps de nettoyage. Son système d'évitement optique est aussi très efficace. Dreamy dit qu'il reconnaît plus de 220 types d'objets domestiques grâce à l'IA et à la lumière structurée en 3 dimensions avec des LED intégrés pour aider dans les pièces peu éclairées. Je ne prétends pas savoir exactement ce que ce robot peut ou ne peut pas détecter, mais tout ce que j'ai mis devant lui, il l'a vu tout de suite, et il n'a pas mis longtemps à comprendre quoi faire. La plupart du temps, il contournait l'obstacle, ou faisait demi-tour, puis poursuivait le nettoyage. Si à la fin, il voyait que l'obstacle avait disparu, il revenait nettoyer la zone oubliée. Il ne détecte pas les petites pièces ou pièces plates de Lego, ce que j'espérais pourtant. J'ai testé, mais le robot aspire ces pièces, ce qui reste mieux que de marcher dessus la nuit. D'ailleurs, on pourrait aussi le faire fonctionner la nuit. Je connais des amis qui font ça dans leur pièce principale et désactivent la station de vidage automatique car elle est bruyante. Ils font ensuite les chambres séparément en journée. En mode faible puissance, il est très silencieux. Vous ou un enfant pouvez dormir pendant que l'aspirateur fonctionne à côté, sans risque de vous réveiller. En mode puissant, comme Turbo Max ou Max Plus, l'appareil devient assez bruyant, mais moins que la station de vidage automatique, aussi bruyante qu'un aspirateur vertical classique. La batterie a aussi tenu un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Ma maison n'est pas très grande, mais lors d'une session normale d'aspiration et de lavage, il restait encore pas mal de batterie à la fin. Chaque fois que je le mettais en aspiration maximale avec 2 passages en aspirant et lavant, la batterie tombait presque à 0, et il devait retourner à la station se recharger. Et quand il estimait avoir suffisamment de charge, il repartait finir le travail.
Mais pendant qu'il est à la station, il s'occupe aussi de lui-même. Le bac se vide dans un sac de 3,2 litres. Il lave la serpillière à l'eau chaude. Il les sèche à l'air chaud, puis il remplit le réservoir d'eau propre et ajoute la solution de nettoyage. La station de base lave la serpillière jusqu'à 100 degrés Celsius lors du dernier cycle, nettoyant efficacement les tampons, idéal si vos sols deviennent gras en cuisinant souvent. Elle fonctionne de façon autonome. Vous n'avez vraiment pas à y penser. Maintenant, ce n'est pas le seul robot que Dreamy propose. Ils ont toute une série de robots, la série L60. Chacun d'eux a ses propres fonctionnalités qui peuvent être un peu mieux adaptées à vos besoins et à votre maison. Vous avez peut-être une moquette à poil un peu plus long, auquel cas vous pourriez avoir besoin de quelque chose comme le L60 Pro Ultra, qui déposera les patins de lavage dans la station d'accueil, puis ira passer l'aspirateur sans eux. Mais le L60 Ultra PE se situe un peu dans ce juste milieu en termes de fonctionnalité pour le prix. Maintenant, je ne pense pas qu'aucun aspirateur robot sur le marché puisse vraiment remplacer un vrai nettoyage en profondeur. Mais il a clairement fait un meilleur travail que mon propre aspirateur vertical, apparemment. Mon principal problème avec ces aspirateurs robots était de devoir choisir entre rapidité et minutie. Mais avec celui-ci, une fois cette première cartographie terminée, c'était un peu le premier aspirateur pour lequel je n'avais pas l'impression de devoir choisir. Si vous voulez découvrir par vous-même le Dreamy L60 Ultra PE ou l'un de leurs autres produits, tous les liens seront dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.